Ici, on importe un peu trop ceci. Et ils ont commencé par la base, mais ils sont venus avec une vision. Ils viennent en nombre et avec beaucoup d'argent dans la poche. Ça fait un bon bout, je n'ai pas sorti de vidéo. Je m'en excuse. Vous allez sûrement voir cette vidéo si à la suite de certaines vidéos. Mais c'est parce qu'il y a des petites vidéos accumulées dans le même temps. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de nouvelles activités dans lesquelles je me suis lancée. Et la réalité, c'est que bon, je fais cette vidéo pour parler de certaines réalités du Congo. Et certaines réalités qu'il faudrait connaître en business. Mais c'est également pour ouvrir la porte à ce que beaucoup ne voient pas. Durant mon séjour ici, et il n'est pas fini, là maintenant je suis à Goma, la ville est superbe. C'est une des plus belles villes en Afrique que j'ai vues. Belle ville et tout, franchement, rien à dire par rapport à ça. J'ai eu à rencontrer donc beaucoup de gens de la diaspora. Encore tout à l'heure, j'ai rencontré 2 personnes ici à l'hôtel Serena, où je reste ici à Goma. La plupart, tous ceux que j'ai rencontrés viennent soit de la France, soit de la Belgique. Je n'ai rencontré aucune personne des États-Unis, de ma diaspora à moi. Donc ils viennent s'essayer, ils essayent de voir comment ça se passe. Est-ce qu'ils ont déjà eu à entreprendre avant? Pas vraiment. Ils n'ont pas cette fibre entrepreneuriale. Ils ont quitté le pays quand même assez jeune. Il y a une qui était quand même dans la vingtaine. Le gars, il était dans la trentaine, j'ai l'impression. Oui, la fille venait de la France, le gars venait de la Belgique. Et ça, c'est aujourd'hui. Parce que si je dois accumuler le nombre de personnes que j'ai rencontrées, on est déjà rendu à plus d'une trentaine, quarantaine. Donc c'est très bien les gars de suivre la chaîne, c'est excellent. Mais beaucoup quittent dans la diaspora, arrivent ici peut-être avec leurs idées, arrêtés peut-être du pays natal qu'ils ont connu, du Congo natal qu'ils ont connu. Et c'est une erreur que beaucoup de gens font. Vous voyez, là, je suis venue là. Je suis venue au Congo. Cette fois-ci, dans le cadre des affaires Congo-Kinshasa. Je suis venue observer. Je vous ai dit qu'idéalement, c'était pour une semaine. Là, même, on part carrément sur plusieurs semaines. OK? Je suis venue observer le contexte. Et dans cette observation du contexte, je me frotte à plusieurs classes sociales. La classe super aisée, la classe moyenne et la basse classe, comme on dit. Et il y a certaines réalités qui ressortent de ça. Bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails, parce que comme vous avez vu sur la chaîne, vous avez sûrement vu déjà des entrepreneurs passer, des entrepreneurs qui réussissent, qui ont le support de certaines autorités. Et non, ces entrepreneurs n'ont pas eu à faire des choses bizarres. Comme beaucoup, souvent, quand vous voyez certains entrepreneurs réussir, parce que vous n'avez pas réussi, vous dites que oh, la go allait se mettre, comment vous dites encore ça? Ou c'est la copine du ministre, ou elle sort avec tel député, s'il vous plaît. Un peu de dignité quand même. Parce que très souvent, quand on agit comme ça, on se met des barrières. On essaye de justifier notre médiocrité. On n'arrive pas à comprendre pourquoi les autres réussissent là, on ne réussit pas. Donc la première des choses à faire, c'est de venir s'immerser. C'est ce que j'ai fait pleinement. Et oui, j'ai eu à connecter avec toutes ces personnes. Maintenant, un de mes mentors m'a dit, très puissant m'a dit, ne parle pas de politique. Je ne vais pas parler de politique, mais parler de business. Et les deux sont reliés. Beaucoup de personnes de la classe sociale moyenne et de la basse classe sociale pensent que, ici au Congo en tout cas, que les politiciens sont des voleurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? It's not my problem. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir, je n'ai rien à voir dans tout ça. Moi, je suis business. Beaucoup des gens de la classe élevée, également les gens que j'ai côtoyés quand même, je dirais quand même qu'il y a un bon nombre d'entrepreneurs, ce sont des gens qui arrivent à saisir les opportunités. Ceux que j'ai côtoyés, je répète, ce sont des gens qui ont dit que bon, ici, on importe un peu trop ceci. Et ils ont commencé par la base. On va chercher les données. Okay? On peut avoir les données où, en termes d'importation et exportation du pays. Qu'est-ce qu'on importe énormément qu'on peut produire sur place avec la matière première? Ayant les moyens qu'ils ont, ils se sont lancés dans ça. Une autre réalité ici, c'est une réalité qu'on trouve dans plusieurs pays. La mafia étrangère. Des personnes d'autres nationalités arrivent ici en groupe. Et c'est là où je vois la force du travail ensemble et la force du groupe. Et ils ne viennent pas juste pour venir. Ils ont déjà eu à faire ça il y a plus d'une dizaine d'années, où ils ont eu leurs prédécesseurs qui ont eu la vision, qui sont venus s'installer. Maintenant, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font venir leurs gens un à un. Mais ils sont venus avec une vision. Ils viennent en nombre et avec beaucoup d'argent dans la poche. Quand je dis beaucoup d'argent, je parle en termes de millions de dollars. Donc toi, le petit entrepreneur, qui dit que tu veux faire ton retour au pays au Congo, là, tu viens avec 30 000. Certains même il y a même un que j'ai rencontré, il dit qu'il est venu avec 250 000 euros. Il pensait que c'était beaucoup. Bon, tu as 250 000 euros. Je ne dis pas que ce n'est rien, c'est quelque chose. Mais tes relations sont où? Ça, c'est une des réalités du business en Afrique, dans la plupart des pays en Afrique. Et je vous parle de ceux qui veulent faire de grandes choses, surtout au niveau de l'industrialisation. Maintenant, si tu veux faire du petit commerce, bon, je sais pas, j'achète cette pochette à 3 $, je la revends à 10 $. Bon, ça, c'est facile.
Ça, c'est facile à faire, ok? Et si tu as besoin de relations, pas vraiment. Surtout que l'informel, le secteur informel est très développé en Afrique. Maintenant, est-ce que c'est la voie à prendre? Bon, je ne vais pas le dire publiquement parce que quand tu enregistres un business et tout, il y a des impôts à payer. Et les impôts, c'est ça qui font vivre un pays. Donc les autres communautés viennent ici bien organisées. Je l'ai remarqué dans la plupart des pays. Exception faite plus ou moins du Cameroun qui essaye vraiment, on a beau dire ce qu'on dit sur le Cameroun, le gouvernement essaie de garder l'économie entre les mains des Camerounais. Donc ces communautés-là arrivent ici bien organisées. Et très souvent même, elles ont déjà des banques qui les financent. C'est-à-dire que ce n'est pas leur propre argent en termes de tontine, c'est l'argent qui a déjà été levé à la base. Mais quand elles viennent, elles savent exactement dans quelle industrie se lancer. Est-ce qu'on va faire une industrie du fer? Parce qu'on réalise par exemple au Congo, au niveau des constructions, c'est en train de boomer. Est-ce qu'on va être dans le real estate, l'immobilier? On va importer des matériaux de qualité. Ça, c'est même un très bon business, il faut garder en tête pour ceux qui sont intéressés à faire le business ici. Importer les matériaux de qualité ici au Congo parce qu'au niveau de l'immobilier, la plupart de ce que j'ai vu, ceux qui importent ce qu'ils importent là, ce n'est pas de bonne qualité. Pour un beau pays comme le Congo mérite mieux. Gardez ça en tête. Donc, ils ont déjà fait leur étude de marché. Ils savent dans quoi ils se lancent. Ils savent ce qu'ils vont faire quand ils viennent ici. Et donc, derrière, vous allez réaliser qu'il y a... Désolé, laissez-moi arranger ça. Il y a une organisation, ok? Donc, ce ne sont pas des gens qui vont se lever et qui vont dire que voici, on va investir dans ça au Congo. Donc, il faut avoir une certaine organisation, une manière de faire les choses. Un des jeunes à qui je parlais, je pense la semaine passée quand j'étais à Kinshasa, qui me dit que mais non, tous les domaines sont saturés et tout. Soit ce sont les gens du gouvernement, soit ce sont les étrangers. J'ai dit mais non, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Si on te dit que plus de 90% des biens de consommation viennent de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a plus de, en termes d'opportunités, disons peut-être que 5 à 10% du marché est contrôlé, mais l'autre 90%, vous faites quoi de ça? Il y a des opportunités. Il y en a. Peut-être des opportunités dans lesquelles les gens ne se voient pas. Parce que, disons-nous la vérité, nous, entre Africains, quand tu dis que tu rentres au pays, ou même si tu es aussi au pays, tu dis que tu fais le champ, on va te regarder comment? Surtout que ceux qui font le champ n'ont pas le temps de mettre des belles photos d'eux sur les réseaux sociaux. On va te regarder comment? Les gens ne réalisent même pas ça, mais l'agriculture en milliardaire. Vous imaginez, vous devez nourrir plus de 130 millions d'habitants. Même si vous vendez une seule denrée alimentaire, vous vous concentrez sur Kinshasa. Et que par, disons même tous les 6 mois, vous arrivez à écouler 1 million, juste 1 million de personnes achètent votre denrée alimentaire. Ce qui est très faisable à Kinshasa. Vous êtes millionnaire. Vous êtes millionnaire en un an. Encore, il faut savoir laquelle, parce qu'on connaît les Africains. Quand on va commencer à dire que bon, c'est l'oignon qui produit, tout le monde va courir dans l'oignon. Alors que les étapes sont très simples. On va dans une institution de la place. Vous avez vu, j'ai fait passer Madame Chamala de la NAPI, n'est pas passée sur la chaîne. Mais j'ai pris les informations, j'ai eu échangé avec elle. Elle est très ouverte. C'est une dame tellement ouverte. Ça, elle nous rend fiers d'être africains. De sa posture, aucune arrogance, aucune ceci, vraiment fiers d'être africains. Mais je dois aussi avouer qu'ici au Congo, on peut avoir quand même une idée arrêtée des Congolais avec la sapologie et l'apparence, mais ce sont quand même des gens qui, je dirais, te donnent la chance d'ouvrir ta bouche et de parler, quoi. Maintenant, il faut revenir par les bonnes personnes recommandées. Mais moi, pour la plupart du temps, bon, c'est des choses positives. Donc, vraiment commencer avec ça. Vous avez également M. Kaba de la Chambre du commerce, vous pouvez vous rapprocher de son équipe. On commence avec ça. Et après, donc, une fois qu'on a les informations, on essaie de voir. Dans l'agriculture, par exemple, il y a un peu de tout. Monsieur Kaba parlait des minéraux et tout. Madame Chamala, il y a tellement d'informations que j'ai eues. Il y a au moins, je pense que je vais faire une vidéo sur au moins 10 choses que vous pouvez lancer ici. Et le Congo est vaste. Même si vous êtes déjà pas 100 acteurs à Kinshasa, c'est vaste. Mais l'erreur qu'il ne faut pas commettre, parce qu'au-delà de dire que voici ce que les Libanais font ici, voici ce que les autres font ici, l'erreur à ne pas commettre, c'est de venir de manière individuelle. Quand les Libanais se mettent ensemble, c'est ce qu'on appelle die or try. Ils sont ensemble. S'ils se chamaillent, ils ne vont pas se chamailler sur la place publique. Ils vont dans une pièce, ils ferment la porte, ils règlent leurs problèmes là-bas. Ils sortent plus forts. Ils se rendent compte de l'importance de leur groupe. Ils ont ciblé l'opportunité. Pourquoi est-ce que venir encore se chamailler sur les opportunités et tout? Ils se rendent compte de l'importance de ça. Ils fonctionnent ensemble. Ils avancent ensemble. C'est comme ça qu'ils partent de pays en pays. Hein. Les gens sont en train de parler, oh, la Chine a fait ceci. Je dis que, mais attention. Attention. Le nerf de la guerre, tout ce qui contrôle ce monde, c'est le business.
c'est le business. Et malheureusement, je me rends compte que peut-être certaines personnes n'ont pas la vision. Les Libanais ont la vision. C'est pour ça que pour moi, c'est difficile de les blâmer. Au lieu de les blâmer, il faut s'inspirer de leur modèle. Les Indiens ont la vision. Et c'est comme ça que petit à petit, ils prennent votre pays, vous ne réalisez pas. Hein. Comme une fois dans une des vidéos, je disais, et les gens trouvaient ça que c'était un peu choquant, qu'il y a un pays en Afrique où un jour ils vont se lever, ils seront tous locataires du pays. Tous. Les Libanais vont dire, maintenant donc, légalement, vous êtes sur nos terres, partez. Vous allez faire quoi? Comme la bonne, mauvaise mentalité française, marcher dans les rues et vous plaindre. On vous a dit que ce plaindre ne change rien, que dalle, rien, nada, zéro. Vous plaindre comme d'habitude, oui, aidez-nous, comment on peut faire ça? Oh oui, on est là. Hey, vous ne voyez pas ce qui se passe maintenant? Ouvrons les yeux sur certaines réalités. Inspirons-nous de ce qui fonctionne. Là, je suis à Goma, à l'épicentre de l'argent dans ce monde. Je vois tellement d'acteurs étrangers. Les Congolais sont où? Et même si je dois étendre, les Africains sont où? Je parle en termes de quotas et de proportions. On vient dans votre pays, je ne dis pas qu'il faut chasser les étrangers. Oh. Je n'ai pas dit ça. On vient dans votre pays. Soyez au moins actifs sur le terrain. J'ai rencontré des jeunes Congolais ici. Mais ils font des petites choses. Échange d'argent. Ils vendent un peu les cellulaires. Ils travaillent un peu ici. Les petites choses. Rien de grandiose. J'ai eu à échanger également avec des étrangers. Parce qu'il y en a beaucoup ici à cet hôtel-ci. Eux, non. Hein, ils viennent avec du cash. Ils repartent avec plus. Et vous connaissez la situation plus ou moins instable de l'Est du Congo où je suis présentement. Chaque soir, vous entendez pratiquement des hélicoptères qui peuvent atterrir sur des pistes un peu cachées derrière. Et ils partent, ils quittent le pays. Avec une richesse non déclarée. Au moins si, bon, je n'encourage pas le vol positif dans la mesure peut-être effectué par les Congolais au moins, mais au moins si ça reste entre les mains des Congolais ou même des Africains, il n'y a pas de problème. Mais ils viennent, ils partent. Bref, les opportunités sont là. Étudiez le terrain. Ne venez pas vous dire que je sais qu'il y a certaines vidéos en ligne qui nous poussent beaucoup à l'entrepreneuriat. Surtout les gens qui disent venez rentrer au pays et tout là. Ils se reconnaissent. Jean, il va dire, mais Stéphanie, tu m'as attaqué dans la vidéo là. Je ne t'attaque pas. C'est juste qu'il faut que les Africains comprennent qu'ils ont besoin de la formation. Ils ont besoin de connaître les réalités. Beaucoup sont partis, ont perdu les réalités tangibles de leur pays. Reviennent, c'est catastrophique. Ils n'ont même pas d'expérience entrepreneuriale. Rien. Vous réussissez comment? L'entrepreneuriat, c'est comme le loto, hein, les gars. Si vous n'avez pas d'expérience, c'est comme le loto. Vous allez gagner peut-être une fois sur 1 million ou vous n'allez jamais gagner. Combien de personnes de la diaspora sont revenues, se sont essayées de casser la gueule sans rentrer? Ils sont pleins comme ça. Leur histoire est pleine sur Internet. Donc si vous venez au moins, rassurez-vous que vous venez et que vous êtes prêts. Étudiez le terrain premièrement. Connaissez les réalités. Et les réalités de chaque pays, c'est différent. Dans mon école de l'entrepreneuriat, par exemple, quand les élèves me posent des questions, je leur demande toujours, vous êtes basé où? On ne peut pas faire le business en Tanzanie, comme on fait le business en Afrique du Sud, comme on fait le business au Cameroun, comme on fait le business au Sénégal, ou au Maroc, ou au Congo. Jamais. Chaque pays a ses réalités locales qu'il faut intégrer. Voilà les gars, c'est un message pour vous, c'était important que vous sachiez ça. Vous avez les ressources. Durant la vidéo, justement, quand je parlais de la chambre de commerce, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, allez voir ces vidéos et contactez ces personnalités-là afin qu'ils puissent peut-être vous accompagner. Et si vous pouvez venir en groupe, vous n'avez pas besoin d'être un groupe de 100, 200, groupe de 5, 10 personnes qui se respectent, qui respectent les opinions des uns des autres, faites-le. Et évitez, s'il vous plaît, d'être juste les francophones, la diaspora de la francophonie là. Vous aurez calé dans le bavardage, les tournures de style, la sémantique, la paperasse, on écrit, rien de concret. Allez vous chercher, si possible, des gens des États-Unis, les Canadiens, les Anglais, les gens qui bougent et mettez-les dans votre groupe. Et ou si vous connaissez des personnes locales qui bougent, mettez-les également dans votre groupe. Voilà. On se voit à la prochaine vidéo.